Excellence, Dr William Samoei Ruto, président de la République du Kenya, Excellence, Madame et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur Adjei Banga, président du groupe de la Banque mondiale, Mesdames et Messieurs les représentants des donateurs de l'IDA et des institutions financières, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord signifier à mon frère et ami, son Excellence Dr William Ruto, président de la République du Kenya, qu'autant je le remercie, et à travers lui le gouvernement et le peuple kenyan frère, pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse, autant je le félicite vivement pour la parfaite organisation de ce sommet IDA-Afrique qui constitue une étape cruciale dans le processus de la 21e reconstitution des ressources de l'IDA. Je tiens également à exprimer mes sincères remerciements au président de la Banque mondiale, M. Adjei Banga, pour son leadership et son engagement en faveur de l'Afrique. Tout comme je remercie vivement, à mon nom propre et au nom de l'Union africaine, l'ensemble des donateurs et parties prenantes de l'Association internationale de développement pour la générosité et la constance de leur appui. Excellences, Mesdames et Messieurs, cette 21e reconstruction des ressources de l'IDA se tient dans un contexte continental et international particulièrement difficile et fortement marqué par des crises multiformes. Pandémie de la Covid, exacerbation continue des chocs climatiques, crise sécuritaire et politique, terrorisme et conflits armés en Afrique, en Ukraine, au Moyen-Orient et un peu partout ailleurs. Ces crises et conflits, au-delà des tragédies humaines qu'ils drainent dans leur sillage, impactent négativement et profondément l'économie dans le monde et particulièrement en Afrique, par leurs effets induits en termes de perturbation des chaînes d'approvisionnement, d'exacerbation de l'insécurité énergétique et alimentaire. Elles ont ainsi des conséquences massives sur les conditions de vie de centaines de millions de foyers dans les pays à faible revenu, en Afrique et dans le monde, et qui sont les principaux clients de l'IDA. Aussi, l'éradication de la pauvreté et de la faim à l'horizon 2030, qui semblait possible au moment du lancement de l'agenda du développement durable, sont désormais hors de portée pour la plupart des pays africains. De même, l'accès universel à l'eau potable, à l'assainissement et à l'électricité sont également un challenge difficile à relever. Les besoins de financement additionnels pour les infrastructures de développement ont ainsi été estimés par la Banque africaine de développement entre 68 et 100 milliards de dollars par an, tandis que les besoins de financement additionnels nécessaires pour que l'Afrique atteigne des objectifs de développement durable ont été estimés à 190 milliards de dollars par an. Excellences, Mesdames et Messieurs, ce bref tableau de besoins de financement montre, si besoin est, l'impérieuse nécessité d'une 21e reconstitution ambitieuse et solide des ressources de l'IDA, au moment où plusieurs de nos États font face à des obligations et des contraintes multiples, service de la dette, choc climatique, conflits et afflux de réfugiés. Cependant, à elles seules, les ressources de l'IDA ne suffisent point. Pour financer notre développement, nous aurons besoin de ressources massives et de ressources massives de financement privé et de financement direct étranger. Nous aurons besoin de réduire les coûts de financement du capital à travers un mix approprié de ressources concessionnelles
et de financement au coût du marché. C'est pourquoi je voudrais ici exprimer mon très fort soutien à la réforme engagée par le président Adyei Banga en vue de bâtir une banque mondiale plus grande, plus forte et plus efficace